Coucou les amis créatifs, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien malgré ce temps hivernal avec tous ces microbes. Moi j'ai un rhume, bon voilà, l'hiver c'est pas mon truc. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo coloriage du mois. D'une part les coloriages terminés et puis ce que je vais faire au mois de février. Donc coucou à tous mes abonnés créatifs, hein, je vous embrasse. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis contente que vous m'ayez rejointe. C'est super, on va pouvoir partager des choses sympas et créatives. Et à tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre contemporain professionnel, illustratrice, donc au niveau professionnel. Et sinon, j'aime beaucoup les loisirs créatifs, donc je suis coloriste, créatrice DIY en home déco et scrap. Et donc, comme je vous dis, j'aime beaucoup le coloriage. Et j'ai décidé pour 2019 de me faire des thématiques de coloriage par mois parce que j'ai beaucoup de livres de coloriage et que j'aimerais bien avancer sur certains livres. J'ai bientôt fini dans mon livre Sophie's Gems. Ça va me permettre d'accélérer un petit peu le rythme de mes vidéos et puis de continuer, parce que dans ces vidéos, je vous fais de la revue de matériel et ça, c'est aussi vraiment intéressant pour vous. Voilà, il doit m'en rester même pas une dizaine à colorier, donc et comme je l'ai fait dans l'ordre chronologique, parfois il arrive que pendant un petit temps je fasse pas de vidéo parce que je veux vraiment le faire dans l'ordre chronologique. Moi en général je me tiens à ce que j'ai décidé, en général. J'essaye. Donc le mois de janvier, revenons à nos moutons. Le mois de janvier, ma thématique c'était la thématique conte. Et j'avais choisi deux livres que j'ai. Le livre The Mysterious Library, donc qui est un voyage, un livre de coloriage, un voyage dans les comment dire, dans les contes. Hein. Un livre que j'ai acquis il n'y a pas tellement longtemps, qui est assez connu quand même, et celui-ci, Once Upon a Time, des éditions Pictura, de Deborah McFarlane. En fait, je vous l'avais présenté en janvier, je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. C'est une frise cartonnée. Je ne l'ai pas terminée, mais je vais la terminer parce que j'ai fait beaucoup de choses ce mois-ci. Ce mois-ci, je suis quand même contente, c'est que j'ai réussi, entre guillemets, à peindre, parce que moi, en janvier, février, j'ai horreur de ces mois-là, il n'y a pas assez de lumière. Encore décembre, ça va encore, mais ça commence seulement. Mais janvier, février, vraiment, j'aime pas. Mais là, et donc ça influe grandement sur ma créativité en général. Je suis un peu comme tout le monde, en mode marmotte, mais peut-être pas tout le monde, mais moi, j'aime vraiment pas. Mais quand même, là, cette année, j'ai peint, ce mois-ci, j'ai scrappé, j'ai dessiné. J'ai pas fait de home déco, non. Mais enfin, j'ai déjà fait pas mal de choses. Voilà. Et pour le coloriage, donc, je suis contente pour vous dire, je suis quand même contente de m'être fait des thématiques parce que ça me permet de voir un petit peu où je vais. Et bon, c'est vrai qu'au mois de janvier, je vais vous dire un petit peu. J'étais gênée par le papier de ce livre, et puis j'ai fait aussi beaucoup de choses. Mais sinon, j'ai aussi, si vous connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les mandalas et j'ai des livres un peu comme des fils rouges, c'est-à-dire peu importe les thématiques que je vais choisir ou ce que je suis en train de colorier, le soir, je me fais toujours quelques petits mandalas. J'ai la collection des livres Coloria ou j'en ai d'autres, hein, j'ai les mandalas fun de chez Action ou d'autres bouquins. Donc on m'a demandé une vidéo là-dessus, je la ferai à part, c'est pour ça que je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui, je ferai une vidéo sur mes coloriages mandalas. Bon alors, The Mysterious Library, c'est vraiment un livre superbe, d'un format carré. Mais par contre, le papier, j'ai été très déçue du papier. Parce qu'il est hyper fin. Donc je voulais pas trop travailler l'aquarelle. J'ai vu que Elodie de la chaîne By Hello Craft DIY, elle a aussi travaillé sur ce livre ce mois-ci et elle a fait de l'aquarelle, ça rend hyper bien. Elle avait utilisé les Derwent, je crois. Ouais, il me semble. Les crayons aquarellables et par contre, elle a vraiment déploré le papier hyper gondolé parce qu'il est hyper fin.
Donc moi j'ai essayé un peu d'aquarelle, mais très peu, et je l'ai fait au crayon couleur. Sauf qu'il a un grain qui accroche, mais vraiment terrible. Et j'ai dû tester plusieurs crayons de couleur, et je dois avouer que ça m'a un peu découragée pour ce livre. C'est vraiment... Pas dire que c'est la première fois que j'arrive pas à faire vraiment ce que je veux sur un bouquin avec des crayons de couleur, mais presque. Et vraiment c'est le papier. C'est vraiment le gros point noir de ce bouquin. C'est triste parce qu'un livre aussi beau, bref. Donc j'ai fait la première page, la page de garde. Elle avait publié sur mon Facebook. Donc celui-là, je l'avais fait au... Vous savez, les Giotto Style Nouveau, les crayons que je viens de m'offrir il n'y a pas tellement longtemps. C'est des bons crayons, bien gras. Il y a plusieurs chaînes qui en a parlé, hein, Steffi, suite Steffi Colors. Non, Steffi Colors. Excusez-moi, je dois me tromper dans le nom de la chaîne. Steffi, si tu passes par ici, je suis désolée. Steffi Colors qui avait vraiment parlé bien de ses crayons. Aussi Nora Marie, si tu passes, je t'embrasse aussi. Et qui avait parlé donc des Giotto Style Nouveau qui sont vraiment des bons crayons. Et je suis bien d'accord avec elle, donc c'est grâce à elle aussi que je les ai achetés. Donc là, j'ai fait la tranche en or et tout. Bon, il est réussi, hein, je trouve quand même. Mais, enfin, j'ai galéré, quoi. Je veux dire, il faut vraiment appuyer très fort. C'est pas agréable, en fait, sur ce bouquin. Après, j'ai fait un dégradé pastel pour le fond. Et puis, quelques points de Posca. Bon, il est sympa, hein. Franchement, c'est vraiment un livre que j'avais eu un coup de cœur pour, donc j'ai été vraiment déçue, en fait. Bref, la deuxième page de garde, je dirais. Enfin, il y en a une première et une deuxième. Celle-ci, je l'ai fait au crayon de couleur et aux aquarelles nacrées de chez Action. Donc ça brille très bien. Au passage comme ça, vous voyez le rendu quand vous l'utilisez seul. Mais le papier a bien gondolé quand même, hein. Donc voilà. Après, cette page-ci, c'est un en cours. Je l'ai faite au Stylo Giotto. J'ai choisi de faire la bibliothèque rose, dans l'esprit bibliothèque rose, hein, vous savez, les bouquins. Parce que j'avais pas envie de le faire en marron, parce que je me suis dit ça va être sombre, bon. Et c'est pas fini. Donc il y a beaucoup de double pages dans ce bouquin. Donc j'ai commencé, j'ai pas fini pour la même raison, hein, parce que c'est vraiment pas agréable de colorier dans ce bouquin. Celui-ci c'est la même illustration que là au début, mais vous avez le reste des livres. Donc en fait c'est la petite fille qui va voyager avec son chat, voilà, dans le bouquin, hein, c'est Alice quoi. Alors celui-ci c'est une double page que j'ai terminée, c'est le chaperon rouge. Euh, Elle est pas mal, mais je suis pas contente tant que ça du résultat parce que mes dégradés, j'ai pas réussi à les faire aussi bien que d'habitude parce que le papier, mais c'est un gros rebelle, hein, franchement. Bref, je suis pas contente de ce bouquin-là du tout. Attendez, j'enlève ça parce que ça m'énerve. La lampe là. Voilà, ça va quand même mieux. Donc du coup, c'est moyen quoi. En plus, vous avez un reflet. Ouais, voilà. Bon, il est bien, mais je veux dire, j'essaye de pas trop avoir. Il est bien, le dessin est magnifique, il y a un peu de Posca, c'est que du crayon de couleur. Donc après je me suis dit bon les Giotto style nouveau ils sont pas, voilà peut-être c'est pas des assez bons crayons, enfin je sais pas. Comme c'est quand même des nouveaux crayons que j'ai eus, qui pourtant sont bien, hein. J'ai pris mes Holbein, et même avec les Holbein c'était difficile, donc c'est pour vous dire. Il y a quelques touches de Posca sur le chaperon rouge, et puis aussi dans la fourrure du loup. Bon sinon, voilà. C'est moche, hein, franchement c'est moche. Après la page d'après, j'ai un en cours aussi, c'est le bonhomme du pain d'épices. Je l'ai commencé et c'est pareil, le crayon il est accroché à mort. Si vous voulez, c'est le problème, c'est que c'est pas un plaisir quoi. Donc bon, je me souviens pas d'un bouquin où j'ai eu un plaindre comme ça du papier, quoi. Très fin et un gras vraiment pourri. Donc par exemple celui-ci avec réponse, il est magnifique. Enfin j'avais plein d'objectifs comme ça ce mois-ci, mais je les ai pas faits parce que c'est pas agréable quoi. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec ce bouquin pour tout vous dire. Si jamais vous l'avez, que vous avez colorié avec, j'aimerais bien, si ça vous dérange pas, vous me disiez
À quel crayon vous l'avez utilisé? Est-ce que vous avez fait de l'aquarelle? Moi, je me demande si quand même, je vais pas quand même faire de l'aquarelle. Avec le risque, ce sont des doubles pages et que j'ai des catastrophes. Je ne sais pas, parce que c'est quand même triste, hein. Voilà. On verra bien. Je vais réfléchir à la question, mais j'aimerais bien vos retours là-dessus si vous en avez. Parce que c'est un livre qui est vraiment sublime au niveau des illustrations. C'est un livre coréen, édité chez un éditeur canadien, Waves of Colors. C'est un livre qui est quand même assez connu. Bon, là, c'est La princesse au petit pois. Enfin, j'ai pas vous faire une revue. Je vous l'avais un peu montré dans ma vidéo coloriage thème du mois de janvier. Mais bon, voilà. Voilà, c'est une déception. Sinon, pour l'autre, bah, j'ai fait le premier. Donc, celui-ci, c'est une frise. Je vous avais montré. C'est un papier, là, par contre, hyper épais, idéal pour l'aquarelle, avec beaucoup, beaucoup de détails. Et c'est tout un déroulé bah, de contes. Donc, une fois que vous avez terminé, eh ben, vous avez une belle frise que moi, je compte mettre dans mon atelier, en déco. Bon, on peut la faire, je pense, avec un peu tout, parce que c'est hyper épais. Derrière, vous avez ça. Derrière, vous avez les comptes qui sont expliqués. C'est de l'anglais, mais voilà, c'est très compréhensible. Ça passe pas du tout. Donc là, par contre, moi, j'adore les éditions Pictura. Peut-être je vous ferai une revue là-dessus sur les bouquins que j'ai des éditions Pictura. D'ailleurs, il y en a un que j'ai sélectionné pour avec des faits, tout ça, pour vous mettre lors d'un concours, donc vous verrez bien. Vraiment sympa. Donc là, c'est pas du tout une déception, bien au contraire. Donc celui-ci, voilà, c'est La Belle au bois dormant. Il est vraiment superbe. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Et je l'avais publié aussi sur mon Facebook. Il est vraiment bien. Je me suis éclatée à le faire. Maintenant, j'ai commencé l'autre double page. Alors l'autre double page, c'est La Belle et la Bête. Après, vous avez ici le haricot magique. Jack et le haricot magique. Ici, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, c'est un peu imaginaire, en fait, hein. C'est comme si vous aviez plusieurs contes sur la même vue. Donc, voilà. Après, vous déroulez. Et ça va vous donner ça, en fait. Donc, il y a quand même une unité de ton entre les différents... il faut penser quand même aux couleurs entre les différents panneaux, quoi. C'est pour ça que, par exemple, l'herbe est un peu pareille. J'ai utilisé les mêmes nuances de vert, hein. Voilà. Vous vous rendez mieux compte comme ça. Ça va être sublime quand je vais l'avoir terminé. Alors, il faut bien avouer que l'autre bouquin m'a un peu dégoûtée. Du coup, j'ai peut-être moins coloré que j'aurais cru. Donc après, il y a tous les autres, hein, la maison de pain d'épices, encore le chaperon rouge, mais pas dans le même bouquin. Là, c'est la princesse et la grenouille, Cendrillon, et puis ça se termine par la petite sirène. Bon, il y a 8 vues, hein. Donc des doubles pages. Donc je pense que celui-là, je vais quand même me mettre comme objectif de le terminer parce que j'ai vraiment envie de le mettre en déco en fait. Voilà. Donc bon. Donc voilà mes coloriages. On peut pas dire que j'en ai fait tant que ça dans les bouquins de thèmes que j'avais choisis parce que bah ce bouquin m'a un peu refroidi quoi. Je sais pas. C'est marrant, hein, des fois comme un truc comme ça peut vous priver de votre inspiration, de votre envie. Bon bref. Sinon pour l'aquarelle. Je vous l'avais déjà présenté dans la série Colorion Sophie James, hein, sur mon bouquin, mais je l'ai fait avec ce genre de petite palette, vous savez, qu'on ouvre, que j'ai eu sur Wish, et qui est quand même assez exceptionnelle. C'est une palette éventail. Je vous montre. Parce qu'elle est vraiment très bien, très pigmentée. On sait facilement faire des ondes, des lumières. On sait facilement s'amuser. Parce que moi, quand je peins ou quand je colorie, si j'arrive pas à prendre du plaisir à m'amuser et que je galère, parce que le papier est pourri ou autre chose, franchement, au bout d'un moment, bien faire un effort, mais là, le papier, pour vous dire, je me souviens pas d'un bouquin où j'ai une telle déception. Bref. Et je me suis acheté la grande, la 42 couleurs. Elles sont très très bien. Je vous les ai déjà recommandées et si ça vous intéresse, j'avais fait le détail complet du matériel dans la série Colorion Sophie James. Vous pouvez retrouver sur la playlist. Je fais une playlist avec toutes les vidéos et j'ai parlé de ce matos-là. Voilà, donc celui-ci, je vais réfléchir sur ce que je vais faire, je sais pas, peut-être plus d'aquarelle, et celui-ci, je vais le continuer en fil rouge.
Et The Mysterious Library, je pense que je ne le reprendrai pas maintenant. Alors, pour le thème de février, déjà, pour février, pour mon petit bullet, eh ben, j'ai fait mon calendrier mensuel. J'ai fait... vous voyez, j'ai rajouté un petit élastique. Hein, pour ceux qui avaient vu ma vidéo, j'ai pris le mini bullet de Disney. Je me suis rajouté un petit élastique comme ça que j'avais trouvé à Action et que j'ai collé derrière avec mon pistolet à colle chaude. Comme ça, quand vous le glissez dans votre sac. Et j'ai fait aussi un petit ruban marque-page. Voilà. Que j'avais, pareil, un petit ruban tout pour me mettre au jour, quoi. Donc c'est un bullet qui est hyper bien. Moi je l'ai décoré. Il y a encore des choses que j'ai préparées mais j'ai pas encore tout rempli. Mais j'ai pas encore fait le mood board, mais ça viendra. Je l'aime bien, je l'ai adopté quoi. Voilà, ici j'ai mis des mots de passe, adresse mail. J'ai plus qu'à les plus importantes. J'ai plus qu'à compléter. Il me reste encore quelques pages de libre ici, pour ceux qui le connaissent. J'avais fait en janvier mon calendrier. Après, j'ai fait un truc notes, but. J'ai pris des coloris différents de feutres. Hein. Je vous ai montré ces feutres-là dans une des dernières vidéos que j'avais fait de Sophie James, justement. Ça doit être la 21. Elles sont numérotées, où je vous présente les Tombow Twin Tones, qui sont faits spécialement pour le bullet. Et donc là, j'ai fait mon mois de février, ces réponses. Voilà, je fais tout simple, hein, avec des crayons de calligraphie de chez Action et ces feutres-là. Et donc, bah moi, comme ça, je me note toutes mes petites choses. Voilà. Donc c'est bien, mon bullet a bien avancé. Que ce soit pour le mois de février ou toutes les pages d'avant où je faisais des choses perso. J'ai aussi un calendrier mural à colorier, floral. Je vous l'avais présenté sur la vidéo de janvier. C'est pareil, j'ai fait la page de février. Donc c'est tout, des fleurs que j'ai fait au feutre très simplement. Voilà. Donc sinon, pour février, le thème que j'ai choisi, parce que ça fait un moment que j'ai pas colorié dedans, et je me suis acheté le nouveau, et ben mon thème de février, est-ce que je vois que la vidéo, on a déjà 17 minutes, c'est les Momo Girls. Voilà. Donc ça, c'est Girls in Poem, et ça, Girls in Music. Le nouveau, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'avais eu dans une Inky Box. Maintenant, je crois que ça n'existe plus, Inky Box. Ils ont eu des soucis. Et celui-ci, je me le suis commandé sur Etsy. Il vient directement de Corée. Donc celui-ci, bon, il est assez connu, moi, le deuxième. Si ça vous intéresse d'avoir une revue complète de ce livre-là, dites-le moi. Je le ferai avec plaisir. Parce que là, je vais peut-être pas le faire. Donc ce livre est absolument sublime. Hein, ça se fait à l'aquarelle. Donc moi, j'avais commencé ça au crayon couleur il y a déjà un moment. Le papier est magnifique. C'est parce que je crée un peu dans différents domaines et que j'ai pas plus approfondi que ça, mais celui-là, je l'avais commencé, voilà, tout juste. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail dessus. Donc j'aimerais bien en faire plusieurs sur ce bouquin-là. Celui-ci, par contre, l'autre, ce que je viens de vous montrer, c'est le crayon de couleur. Celui-ci, c'est de l'aquarelle et ça rend hyper bien à l'aquarelle. Vous voyez, j'ai fait les cheveux de la petite fille, ses yeux et puis son petit ruban. Donc je pense que je vais pas mal peindre dans ce bouquin parce que le papier, vous voyez ici, il a à peine gondolé. Vous faites la technique mouillé sur sec et ça ira très très bien. Vous voyez, le derrière, le coloriage n'a rien eu. Donc c'est des illustrations sublimes. Il y a des poèmes en coréen tout le long. Bon, enfin, on comprend pas, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est vraiment, il y a des illustrations qui sont absolument somptueuses. Donc ce sera mon thème de ce mois-ci avec le Girls in Music qui est tout nouveau, tout beau. Voilà. J'ai eu voilà. J'espère que ça n'a pas abîmé. Ouais, j'avais eu ça avec des petites cartes. Oh. Si vous le commandez sur Etsy, vous aurez ce genre de petites cartes qui sont très belles, qui sont des illustrations faites à l'aquarelle.
C'est sympa. On a le 4e, je crois. Celle-ci. Voilà, donc je vous montre vite fait. Ça n'a rien à voir. C'est des illustrations qu'on a au début. Il y en a quelques-unes qui sont plutôt dark, mais... Ouf. Pardon. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est dans la même veine que l'autre, tout en ayant un style aussi... Enfin, que c'est pas la même chose. Il y a des choses un peu plus... dans d'autres styles. Celui-là, c'est dans le même style. Bon, je vous montre vite fait parce que sinon, là, je suis déjà à 20 minutes. Mais il y a des choses sympas. Voilà, Girls in Music. Sont très belles avec à la fin toujours quelques modèles en fait qu'on peut colorier et en fait c'est fait pour être découpé ça pour pouvoir être exposé hein. Voilà donc n'hésitez pas hein, comme je vous ai dit à me demander la revue si vous voulez la voir, peut-être je la ferai, je sais pas, des fois je voudrais faire plus de vidéos encore mais je n'ai pas toujours le temps. Voilà, donc mon thème du mois, un thème bien sympathique, les Momo Girls. Donc je travaillerai, je pense, au crayon de couleur et aux aquarelles. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite de bons colos. Si vous avez aimé la vidéo, est-ce que vous avez des retours sur The Mysterious Library, votre expérience personnelle? Bah ça m'intéresserait, parce que ce livre est effectivement un mystère pour moi, enfin surtout le papier. Le papier est très difficile. S'il était plus épais, il n'y a pas de question à se poser, on travaille à l'aquarelle, parce que je pense que voilà, du coup on n'a pas ces difficultés-là. Mais au crayon de couleur, qui était mon objectif ce mois-ci, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Pas pu m'amuser, et ça j'aime pas. Voilà. Bon, bah voilà, je vous laisse. Bon colo, amusez-vous bien, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Peinture abstraite, hein, je vous montre mes peintures abstraites, coloriage, dessin, scrap, homme déco, des hauls, des concours. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer. Il y a un concours ce mois-ci sur ma chaîne. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Il y a un concours aquarelle où je vous offre tout un lot d'aquarelles. Conditions de participation sont assez simples. Voilà, je vous laisse. Allez, salut, gros bisous.